Yann, je viens de filmer en bas. Franchement, ça fait triste. Bah, c'est quelque chose qui part, quoi. C'est après 45 ans, voilà. Oui, mais alors, c'était un café, disons, où se retrouvaient les gens qui n'étaient pas tout à fait dans la ligne droite, anarchistes, n'importe quoi. Ouais, mais ça a beaucoup changé, hein. C'était plus le cas. C'était un peu plus des jeunes espagnols, français, tout ça, qui trouvaient ça sympathique, quoi. Ouais. Donc, cette époque-là, elle est finie déjà il y a une dizaine d'années. Oui. Oui. Et pourquoi? Bah, ils sont morts, ils sont vieux, ils sont enterrés, qu'est-ce que tu veux. Et c'est plus dans le temps. Quoi. C'est plus dans le temps, peut-être? C'est plus dans le temps, Non? Non. Tu appartiens déjà au Moyen-Âge, alors? Mais les idées sont toujours là, quoi. Mais je veux dire, les gens de cette génération-là sont partis. Oui, mais ça, c'est le politique. Mais sur le plan artistique? Mais pas artistique, bah, tu vois bien ce qui se fait en art contemporain. Donc, oui, ça, quelle horreur. Donc voilà, donc... D'abord, Dollemol, rappelle-moi une fois ce que cela signifie. Enfin, moi, je suis bilingue, donc Dollemol, ça veut dire la taupe folle, quoi. Hein. Non, enragé. Quoi? Enragé. Oui, comme dans le Grit, hein, enragé. Voilà. Et ça vient de où, ce nom? Ça vient en fait d'un mouvement, Dol, ça vient d'un mouvement féministe hollandais, donc à Amsterdam, de Dolominas. Ah oui, Dolominas, c'est vieux, hein? C'est les années 70, années 80. 65. 65. Ah oui. Et depuis 69. Quoi. Mais elle a fait combien de fois faillite ta SBL? Bah ça c'est tout le temps... faillite, reconduit, faillite, reconduit. Bah oui, c'est presque tous les ans, mais aujourd'hui c'est... Bon, la gestion doit être beaucoup plus... rigoureuse, etc. Donc tout ça n'a plus sa place. On ne peut plus fumer, enfin je veux dire, Dollemol sans fumer, donc les gens fumaient quand même. Mais est-ce que tu as conscience d'être un personnage? Écoute, de moi-même, non, quoi. Je veux dire, il y a des gens, moi j'étais en France, des gens qui disaient, ah oui, tu es une légende. Oui. Je dis oui, encore vivant quand même. Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu n'attaques plus le Palais Royal? Dans le temps, tu faisais ça chaque année, c'était rigolo. Et puis on voyait tous les flics courir après toi. Oui, voilà, bah écoute, oui, à un moment, parce que bon, à un moment, ils m'attendent et son copain, enfin, je veux dire, à un moment, ça devient des folklore aussi. Mais c'était du folklore à la fin. Hein. Voilà, donc il faut arrêter ça, là. D'arrêter. Maintenant, que le musée du slip ne perdure pas, c'est pas grave. Je veux dire, ça ne va pas révolutionner le monde. Hein. Non, mais beaucoup de gens regrettent, beaucoup plus que le Dollemol d'ailleurs, quoi que tu puisses en penser. Parce que c'était de la folie et qu'un monde sans folie, c'est un monde triste, quoi, c'est ça? Mais le musée du slip, les gens, mais ça c'est au niveau international, les gens regrettent, mais le Dollemol pas spécialement. Je te dis, cette génération qui regrette, elle n'est pas tellement là. Les anciens, ils disent oui, on regrette, mais ils viennent jamais. Toi, tu dis c'est triste, tu viens jamais. Tu n'as pas trouvé l'adresse. Ici, c'est une fin de bail, c'est pour ça que quelque part, on vous oblige à fermer. C'est une fin de bail, mais en plus, c'est une fin de bail subventionnée par Berthansio, par la communauté flamande. Oui. Donc ça n'existerait pas s'il fallait payer un loyer qui est de 2350 par mois. Mais ça me fait penser à... Tu connais la Samaritaine. Et Huguette, à la Samaritaine, elle est mise à la porte également. Elle est allée en justice et elle a obtenu gain de cause. Mais gain de cause, non pas parce qu'on considérait qu'elle faisait partie du patrimoine et que son cabaret pouvait perdurer pour cette raison-là. Oui, mais elle savait payer un loyer. Elle savait payer un loyer. Si on ne sait pas payer le loyer, donc c'est le problème là, quoi. Voilà. Donc c'est mort. C'est mort. Mais toi tu vis encore, qu'est-ce que tu fais alors? Bah moi j'ai 36 000 trucs à faire. Oui. Donc, ouais. Je fais des séries, je prépare un long métrage, je fais des séries. Il y a tous mes films sortent dans une grande moule. Comme les DVD, ça ne marche plus. J'ai donc créé une moule, c'est-à-dire j'ai été chercher une vraie moule à la côte belge. J'ai été à Liège la faire en 3D. Ouais. Et donc c'est une vraie moule. Et dans cette grande moule, il y aura des petites moules en clé USB, rouge, jaune et noir. Et dans chaque petite moule, il y a 3 films. Voilà, donc j'ai ressorti ma parodie sur Tintin en couleur. Laquelle? La vie sexuelle de Tintin. Donc, la vie sexuelle elle vient de sortir, donc tout ça va être... Tu l'as sorti chez qui? Au Dollemol ici, donc... édition 250 exemplaires, édition limitée, donc... Voilà. Édition Dollemol. Édition Dollemol, ça vient de sortir, et... Voilà, ça va marcher, ça. Et ça se vend... je vais vendre ça sur online, parce que non, on va faire un site, ça s'appelle laviesexuelledesbelges.be. Donc là, tu pourras acheter les moules et les trucs. Donc on entre dans l'ère électronique.
Voilà, c'est ça C'est aussi. Donc, Et ça va se vendre combien ce Tintin le détourné? Tintin de 50 exemplaires va se vendre à 50 € Oui. online et dans les magasins 69. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, je fais même des, Ah oui, oui, oui. des Attends. cirés pour votre table, voilà. C'est bien, ça, c'est pas mal. Des cirés, donc, Mais quelque part, je trouve que même au niveau international, ça dessert Tintin. Hein. Ah non, au contraire, ça participe au mythe. Moi, je pense que ça participe au Ah oui, de mythe. toute façon, ça ne leur fait pas de tort. Je pense pas non plus. Ah non, 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 au contraire, puisque ça revivifie, ça renouvelle. Alors qu'est-ce qui peut arriver avec le musée du slip et les toiles et tout ça? Peut-être, parce que comme je fais d'autres trucs, peut-être tout mettre en salle de vente et vendre, ce qui me paraît aussi un happening magnifique. Combien va aller le slip de Didier Renders, tout ça? Oui, j'ai vu. Fadi Lanan. Alors, bon voilà, donc peut-être qu'il en faudra arriver là, puis bon, cet argent-là, je peux faire autre chose. Mais bon, je trouve que c'est un happening pour en finir une fois pour toutes avec cette période-là. Oui, mais s'il n'y a plus de Bucois, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Puis quoi, il existe, il continue à faire des choses, quoi. Oui, Bucois, oui, mais s'il n'y a plus de personnes qui remettent tout en question de manière, je trouve même pas les termes, détournée, c'est triste aussi. Il y en a d'autres qui sont là déjà, je suppose. Mais pas beaucoup qui ressortent. Hein. Non. Mais bon, bah, je sais pas, c'est comme Eddie Merckx, voilà, on a. Mais oui, Justine Hénin et Kim Clijsters, bon, ils n'ont pas été attend, remplacés. hein. Donc on attend dans 20 ou 30 ans un nouveau Bucois, quoi. Sûrement, oui. On ne sera plus là. On sera plus là, non.